Le changement le plus important dans la crypto en ce moment n'a pas lieu sur Bitcoin, Solana, ou aucune des blockchains que vous surveillez. Il se produit dans l'ombre, au sein d'un seul exchange qui construit silencieusement un empire si massif qu'il pourrait anéantir la domination de Binance et réécrire toute la structure du marché. Dans les coulisses, sa blockchain mère devient un géant. Les agents IA se multiplient, les RWA drainent des milliards de dollars institutionnels, et les meme-coins poussent à la frénésie. Et il y a un actif poids lourd qui pourrait être l'étincelle qui met le feu aux poudres. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi cette blockchain pourrait être le plus grand gagnant de ce bull run et les 5 opportunités en son sein qui pourraient changer votre portefeuille pour toujours. On va parler de Pure Alpha, car je vais vous expliquer comment je compte tirer parti de tout cela. Les pièces sont déjà en mouvement. Quand elles s'emboîteront, ce ne sera pas un rallye, ce sera une détonation. Si vous êtes prêts, alors mettez un pouce bleu et ne perdons pas de temps. Comme certains l'ont deviné, je parle de l'exchange Coinbase et de sa blockchain Base. Coinbase se transforme en la forteresse la plus sécurisée de la crypto, tandis que son plus grand rival, Binance, se bat pour empêcher ces murs de s'effondrer. Et avec les États-Unis qui s'imposent désormais comme la capitale mondiale des actifs numériques sous les politiques pro-crypto de Donald Trump, du stablecoin Act Genesis aux approbations d'ETF, les règles du jeu ont changé. La clarté réglementaire attire des milliards de dollars institutionnels, et Coinbase est parfaitement positionné pour tout capter. Regardons les faits. Selon ses derniers rapports, Coinbase détient plus de 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Cela signifie qu'il contrôle une part très importante de tout le Bitcoin et l'Ethereum. Rien que le trimestre dernier, il a réalisé 237 milliards de dollars de volume d'échange, étant donné que plus de 17 000 clients institutionnels utilisent désormais sa plateforme. Même les échanges en OTC en disent long, car Coinbase réalise en moyenne 210 000 dollars par trade, contre 173 000 dollars pour Binance. Un signe clair que les investisseurs les plus importants préfèrent Coinbase. Oui, la part mondiale de Binance est encore la plus élevée, mais aux États-Unis, Binance ne détient que 1,5% de part de marché, paralysée par les batailles juridiques et la réglementation. La propre plainte de la SEC contre Coinbase a été rejetée en février, faisant table rase et boostant la confiance. Ces deux événements ont été un tournant décisif. Ils ont affaibli Binance et ont placé Coinbase en position de force. Et voici leur grand atout. La vraie arme dans l'arsenal de Coinbase n'est pas du tout l'exchange. C'est sa blockchain cachée à la vue de tous appelée Base. Base est une couche 2 d'Ethereum lancée en 2023 qui est devenue une superpuissance de la DeFi. À ce jour, la valeur totale verrouillée, TVL, sur Base a grimpé à plus de 4 milliards de dollars. On a vu à quel point la Binance Smart Chain était devenue si puissante, et Base le fait encore plus vite. Base a de nombreux avantages que ses concurrents. Elle est compatible EVM avec des frais de gaz super bas. Elle est alimentée par ETH, et a une intégration directe avec les centaines de millions d'utilisateurs de Coinbase pour des dépôts de fiat instantanés. Et récemment, Base a dépassé Solana en nombre de lancements de tokens quotidiens, un signal clignotant de la migration des développeurs. Voici la thèse dans sa simplicité. La forteresse américaine de Coinbase, couplée à la dominance de sa L2 Base, crée un effet flywheel irrésistible. Les ETF à eux seuls ont attiré 130 milliards de dollars. Et alors que des institutions comme BlackRock et Goldman Sachs accumulent de l'ETH, cette liquidité se déverse directement dans Base. Et maintenant, Coinbase brouille la frontière entre son exchange centralisé et la DeFi avec le trading DEX directement dans son application. C'est un gros atout pour l'adoption, car dans le monde d'aujourd'hui, avoir un accès sur son téléphone est crucial. Et quand les nouveaux investisseurs particuliers arriveront, ils passeront par l'appli Coinbase. En résumé, nous sommes sur le point de voir beaucoup d'argent affluer sur la blockchain Base. Nous avons donc établi la thèse autour de l'effet flywheel de l'écosystème Base. Mais comment en profiter? Il y a bien l'action Coinbase en finance traditionnelle, mais il n'y a pas de crypto-monnaie Coinbase.
C'est là que nous tournons notre attention vers l'écosystème Base et les projets qui y sont construits. On en parle maintenant. Et voici la première surprise, la première pièce de Base que je vais couvrir n'est pas un altcoin tape à l'œil. C'est l'ETH lui-même. Ethereum, le géant endormi est l'arme secrète de Base. Il est resté silencieux pendant des années, mais il vient de franchir un niveau clé de résistance, et les planètes s'alignent pour un retour monstrueux. Rien qu'en juillet, les ETF sur ETH ont attiré 5,4 milliards de dollars, avec BlackRock en tête. Les analystes de Coincentral estiment que les 10 000 dollars sont inévitables, et les données on-chain montrent que l'open interest a atteint des sommets historiques. Le volume spot quotidien de l'ETH a dépassé celui du Bitcoin, et la TVL défi est très solide. Aussi, l'Ethereum contrôle toujours la moitié du marché des stablecoins. Mais pourquoi l'ETH sur Base? Parce que Base utilise l'ETH comme gaz. Chaque transaction brûle de l'ETH, ajoutant une pression déflationniste. Plus Base grandit, plus la demande d'ETH accélère. C'est aussi valable dans l'autre sens. Plus il y a de portefeuilles détenant de l'ETH, plus il y a de portefeuilles automatiquement prêts à transacter sur Base. Ils n'en sont qu'à un simple bridge. La mise à jour d'Ankin a réduit les frais des couches 2, entraînant une flambée de 3200% de nouveaux utilisateurs sur Base. Des institutions comme World Liberty Financial et Goldman Sachs accumulent discrètement Ethereum depuis les baisses de 2024, pariant que l'ETH restera le roi de la défi. Certaines prédictions sont encore plus audacieuses, comme celle de The Economic Times évoque un ETH à 50 000 dollars d'ici la fin de l'année. Ma réflexion est simple. Détenir de l'ETH vous expose à la croissance de Base. Je pense vraiment que l'ETH a un fort potentiel global, mais on oublie souvent à quel point il est important pour la blockchain Base. Ce n'est donc pas juste un pari sur Ethereum, c'est un pari déguisé sur tout l'écosystème Base. Et si l'ETH est la centrale discrète qui alimente Base dans l'ombre, le deuxième altcoin est tout l'inverse. C'est la pièce d'infrastructure nécessaire qui alimente toute l'économie de la blockchain. C'est là que toute la liquidité de Base rencontre un réel volume de trading. Et l'avantage du premier à se positionner est énorme. Il s'agit d'Aerodrome Finance. Aerodrome Finance est le plus grand DEX sur Base et le centre névralgique de liquidité de la blockchain. Il y a plus de 500 millions de dollars de valeur actuellement verrouillée, TVL, sur la plateforme, mais on l'a vu dépasser 1,2 milliard quand le marché chauffait en décembre dernier. Avec un volume quotidien d'environ 1,6 milliard de dollars sur Base, Aerodrome en a capturé 700 millions, soit plus de 43%. Sa compatibilité EVM en fait une destination naturelle pour les développeurs Ethereum, le positionnant comme le Uniswap de Base. Ce n'est pas le choix le plus sexy, mais une stratégie courante est de viser les principaux DEX des blockchains qui prennent de l'ampleur. L'écosystème ne peut pas tourner sans eux. Sachez aussi que les projets qui ont performé durant les précédentes périodes de rallye sont ceux qui ont le plus de chances de performer à nouveau. Et Aerodrome en fait partie. Comme troisième altcoin, il y a Brett, le plus gros mémécoin sur Base. Son market cap est actuellement de plus de 600 millions de dollars, mais il a grimpé à plus de 2 milliards en décembre dernier. Il a montré qu'il avait la capacité de performer en période de marché haussier. Brett est devenu le visage de la culture mémécoin sur Base. Il est lié au Boys Club de Matt Fury et la hype communautaire entretient l'histoire. On a déjà vu le potentiel du narratif des mémécoins. Tout est question d'attirer l'attention et de construire un following sect-like. Les mémécoins sont des paris que vous pouvez holder pour l'élan culturel, mais gardez à l'esprit que ça repose purement sur la hype. Les mèmes attirent les foules, mais les actifs du monde réel verrouillent l'infrastructure pour la prochaine décennie. C'est le cas de Reserve Rights, le quatrième projet de notre liste. Sur Base, Reserve Rights mène la danse avec un market cap de plus de 500 millions de dollars. Un autre qui a explosé en décembre dernier. RSR soutient des stablecoins adossés à des actifs du monde réel, les sécurise avec une collatéralisation excédentaire et génère des revenus pour le protocole.
Le marché des RWA pourrait atteindre des milliers de milliards d'ici 2030 et les détenteurs de RSR peuvent staker pour obtenir des droits de gouvernance et une part des revenus, les rendements augmentant avec l'adoption. Base a déjà plus de 80 millions de dollars d'actifs tokenisés sur sa blockchain. C'est un narratif qui capte tout l'argent institutionnel qui va affluer la blockchain Base. Je pense que Coinbase a déjà une tonne de partenaires institutionnels, il est donc naturel qu'ils se tournent vers la blockchain Base pour tokeniser leurs actifs. Et cela m'amène au 5e crypto de la liste, Virtual Protocol, appartenant à l'un des narratifs à la croissance la plus rapide, les agents IA. Virtual Protocol est à la pointe sur Base avec un market cap d'un peu moins d'1 milliard de dollars. Mais encore une fois, il y a 8 mois, il avait une capitalisation boursière de plus de 4,6 milliards de dollars. Virtual Protocol permet aux utilisateurs de créer et de posséder des agents IA comme des actifs numériques pour des tâches comme la défi et le gaming. Le token virtual soutient le staking, le partage des revenus et la croissance de l'écosystème via les interactions des agents. Je souligne Virtual parce que je suis très bullish sur le potentiel du narratif des agents IA. Virtual a eu l'avantage du premier mover, mais Solana est définitivement devenue la blockchain de référence pour les agents IA et leur infrastructure. Ce qui me confirme cela, c'est que Virtual Protocol a décidé de s'étendre également sur Solana dans une stratégie multi-chaîne. Mais ce n'est pas parce que Solana est le hub que nous ne verrons pas une forte action pour Virtual sur Base. Je pense que le secteur des agents IA va être énorme, surtout quand les institutions commenceront à prêter attention. Le gâteau va grossir et je pense que Virtual va en obtenir une belle part. C'est une des niches avec celle de l'IA que vous ne pouvez absolument pas ignorer. ChatGPT a récemment sorti son mode agent, et ça dit tout. Les agents IA sont l'avenir. Quand on regarde de plus près, on remarque que l'écosystème Base est en pleine expansion. La domination US de Coinbase combinée à l'élan on-chain de Base crée une boucle qui attire plus de liquidités, plus de développeurs et plus d'utilisateurs chaque jour. Si le rythme actuel se maintient et que la trajectoire de l'ETH se réalise, nous assistons à une configuration qui pourrait changer tout le classement du marché crypto. C'est déjà en train d'arriver. Créer une couche 2 qui utilise l'ETH comme gaz fees est génial, mais ça ne semblait pas si évident quand l'ETH dormait. Maintenant, nous voyons le géant se réveiller, et nous nous rapprochons de plus en plus d'un altcoin season. Quand il arrivera, assurez-vous de garder un œil sur la blockchain Base et les projets qui constituent son écosystème. Il y a toujours beaucoup à dire sur Coinbase et sa blockchain Base. Si vous êtes arrivé aussi loin dans la vidéo, quelles sont vos pensées sur ma thèse de cet écosystème? Laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Si vous avez tiré de la valeur de cette vidéo, assurez-vous de vous abonner pour plus d'analyses et restez à l'écoute pour les mises à jour. Comme toujours, cette vidéo est à but éducatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites vos propres recherches et tradez de manière intelligente. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.